Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel des points techniques de notre robe Gigi. Ce tutoriel concerne la version col rabattu, mais si vous désirez réaliser les autres versions, vous pouvez tout de même vous y référer car de nombreuses opérations sont similaires. Le patron pochette de Gigi contient la version col rabattu. Vous trouverez sur notre boutique en ligne deux extensions avec une version col chemisier et une version avec nouette. Ces extensions sont disponibles uniquement en version PDF et sont composées des bustes et des pièces annexes. Vous devrez donc recréer vos pièces pour obtenir le devant et la parmenture d'un seul tenant. Sur votre planche principale, la parmenture est découpée en deux parties. La partie basse numéro 2 et la partie haute numéro 2, suivie d'une lettre qui varie pour chaque version. A pour le col rabattu, B pour le chemisier et C pour la version col V avec nouette. C'est le même principe pour la pièce devant. Imprimez votre planche format A4 en suivant les explications dans le tutoriel pour les réglages de votre imprimante. Vous pouvez vous assurer de l'impression en mesurant le carré test présent sur la planche. Il vous faudra ensuite recouper les marges autour du cadre et scotcher les feuilles entre elles en faisant correspondre les cœurs et en suivant l'ordre pour reconstituer la planche. Sur la planche principale, j'ai décalqué le bas de la parmenture devant et le bas du devant. Je viens ensuite superposer les deux lignes et tracer le haut de la parmenture version col V avec nouette pour obtenir la pièce d'un seul tenant. J'ai décalqué à partir de la planche de Gigi col rabattu la partie basse de la pièce devant. J'assemble donc la partie basse de la pièce devant numéro 1 avec le buste 1C. Je procède de la même manière. Je m'applique pour bien superposer les traits, puis je viens décalquer la partie haute. Pour faciliter l'opération, j'ai décalqué entièrement les repères des plis sur la planche Gigi col rabattu. J'obtiens donc le buste de mon extension avec le bas de la robe en un seul tenant. Une fois que toutes mes pièces sont décalquées, je peux passer à la coupe du tissu. Pour la robe Gigi version col rabattu, il est nécessaire de thermocoller les parmentures. Pour thermocoller n'importe quelle pièce, je positionne le tissu pour qu'il corresponde parfaitement au patronage. Je viens ensuite positionner la pièce coupée dans le thermocollant sur le tissu et je pose le fer chaud quelques secondes, le temps que la colle fonde et que le thermocollant adhère au tissu. Les plis sont la partie la plus technique de la robe. Ce point est commun sur chaque version de Gigi. Vous retrouverez sur le patronage et dans le tutoriel les informations importantes pour comprendre la réalisation des plis. En fonction de la taille que vous allez réaliser, vous devrez décalquer un groupe de plis. De la taille 34 à la taille 40, décalquez les plis 1.
De la taille 42 à la taille 46, décalquez les plis 2. De la taille 48 à la taille 52, décalquez les plis 3. Un pli se compose d'une ligne de pliure et de 4 pointages. La ligne représente la pliure. Les croix représentent les pointages de début et fin de couture. Il est très important de bien reporter tous ces pointages sur le tissu. À l'aide d'une épingle, je perce le papier et je viens le positionner sur le tissu. Je veille à bien faire correspondre le tissu avec le papier et j'utilise un stylo friction effaçable à la vapeur pour marquer les repères. Une fois les repères marqués, je viens tracer la ligne de pliure, ce qui me facilitera la réalisation des plis. Je viens donc plier ma pièce endroit contre endroit en suivant le tracé du premier pli. Avec une épingle, je viens à cheval sur le pointage en emprisonnant les deux épaisseurs. Cela me permet de vérifier sur l'envers si mes deux pointages sont bien superposés. Dans mon cas, je constate que mon épingle n'est pas à cheval sur le pointage sur l'envers du tissu, ce qui signifie que je n'ai pas bien préparé mon pli. Pour réussir à bien superposer les pointages, je positionne correctement ma pièce à plat en cherchant à remettre le droit fil d'aplomb. Je plie en suivant le tracé et j'épingle à nouveau. Je contrôle toujours sur l'envers que les pointages sont bien superposés et je prépare ainsi tous les plis. Une fois toutes mes épingles positionnées, je vais venir coudre entre les repères de début et de fin de couture. Pour que votre robe perdure dans le temps, il est important de faire un point d'arrêt à chaque extrémité des plis. Lorsque tous les plis sont cousus, je viens mettre un coup de fer à repasser pour lui donner sa forme. Les plis de la robe TG sont des plis creux. Pour le former, je viens écraser le pli en centrant mon tracé. Avec mon doigt, je m'assure de bien positionner le tracé sur la couture que je viens de réaliser. Je peux la sentir à travers les épaisseurs. Je forme ainsi tous les plis. Pour maintenir les plis en place, je vais venir faire une couture dans le sillon du pli. Je vais réaliser une couture au centre du pli d'environ 1 cm de long en faisant un aller-retour. Mes plis sont désormais maintenus et ne pourront pas bouger ni se déformer. On passe maintenant au biais d'emmanchure. Avant de le poser, j'ai assemblé les coutures épaules et donné un coup de fer à repasser. Je viens ensuite positionner le biais endroit contre endroit sur l'emmanchure.
Je laisse dépasser le biais de quelques centimètres et je viens l'épingler tout le long. Pour ma part, je préfère ne pas épingler le biais et le positionner au fur et à mesure sous le pied de la machine en tendant très légèrement le biais. Je couds à 1 cm du bord tout le long de l'emmanchure. Je viens ensuite réduire la marge de couture à 5 mm. Je donne un coup de fer à repasser pour basculer le biais vers la valeur de couture, c'est-à-dire vers l'extérieur du vêtement. Une fois le repassage terminé, je recoupe l'excédent de biais dans la continuité de la couture côté et je viens assembler à 1 cm du bord. Au moment de la couture, je veille à bien basculer les valeurs de couture de l'emmanchure vers le biais. Pour obtenir une jolie finition, je donne un coup de fer à repasser. Je viens ensuite replier le biais sur l'envers en positionner le bord franc sur la couture d'assemblage. Je donne un coup de fer pour marquer le pli. Pour finir, je replie le biais une seconde fois sur l'envers, de façon à ce qu'il ne soit plus visible sur l'endroit. J'épingle tout le tour de l'emmanchure pour maintenir le biais en place, avant de venir réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord.
Et pour finir cette étape, je donne encore un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Une fois que j'ai réalisé le corps de la robe, je peux m'occuper d'assembler la parmenture avec la robe en suivant les explications du tutoriel. La sous-piqûre ne va pas être réalisée sur toute la hauteur de la parmenture devant. Ma couture va s'arrêter au niveau du cran présent sur le patron. Elle n'est pas réalisée jusqu'en haut de la pièce pour ne pas être visible une fois que le col sera rabattu. La sous-piqûre s'arrête donc au niveau du cran, puis je viens la reprendre au niveau de l'encolure dos. Avant de coudre, je viens donner un coup de fer à repasser pour basculer la parmenture vers les valeurs de couture. La sous-piqûre est visible uniquement sur l'envers. Elle prend à la fois la parmenture ainsi que les marges de couture du tissu extérieur et de la parmenture. Elle permet à la parmenture de bien rester à l'intérieur du vêtement. Pour réaliser la sous-piqûre, j'utilise un pied spécial qui me permet d'être plus précise. Je viens positionner la rainure dans le sillon de la couture et je décale mon aiguille pour pouvoir coudre à 2 mm. Une fois la sous-piqûre réalisée, je crante l'encolure dos sans couper la sous-piqûre et je donne un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Pour m'assurer que la parmenture restera bien en place à l'intérieur du vêtement, je viens la positionner sur l'envers et je réalise quelques points pile dans le sillon de la couture épaule pour qu'elle soit la plus invisible possible. Place maintenant à l'ourlet. Avant de le réaliser, je vous conseille d'essayer votre robe pour ajuster si besoin la longueur en conservant toujours 3 cm d'ourlet. Je veille également à la symétrie de mes milieux de vent en faisant un rapide contrôle. Pour stabiliser légèrement l'ourlet, je réalise un surjet tout le long et je rentre les chaînettes. Ce surjet est également un repère pour le repli de 1 cm que je viens marquer au fer. Lorsque j'ai marqué le repli, je viens rabattre la parmenture endroit contre endroit et je couds à 2 cm du bord replié sur la largeur de la parmenture. Ma couture est réalisée, je peux donc retourner la valeur de couture sur l'envers. La valeur de couture du bas de la robe est alors basculée vers le haut sur l'envers et le premier repli n'est plus visible.
Pour avoir un ourlet bien régulier, je trace un repère à 2 cm tout le bas de la robe et je donne un coup de fer pour marquer le repli. Je fais ensuite une surpiqûre à 2 mm du bord replié pour maintenir l'ourlet en place. Maintenant que ma robe est cousue, je peux m'occuper des finitions. Je vais reporter les pointages des boutonnières sur le milieu devant avant de venir les broder. Attention, si vous avez modifié la hauteur du buste, vous devrez adapter la position des boutons et des boutonnières. Pour les tissus foncés, je préfère utiliser une craie tailleur plutôt qu'un stylo friction lorsque j'écris sur l'endroit du tissu, car le stylo friction peut laisser des traces blanches. J'utilise une chute de tissu pour effacer les traces de craie qui vont ensuite disparaître totalement au lavage. Je renforce mes boutonnières avec de la colle anti-effilochage avant de les ouvrir. Une fois mes boutonnières réalisées, je peux coudre les boutons en regard des boutonnières. Je réalise le passant en suivant les explications du tutoriel et je viens le plaquer sur la robe à 15,5 cm du bas de l'emmanchure. Je peux également essayer la robe et pointer la position des passants pour qu'ils soient bien positionnés dans le creux de ma taille. Pour marquer le pli du col rabattu, je vous conseille d'enfiler la robe sur un mannequin et de donner un coup de fer. Vous pouvez également vous référer à la ligne de pliure sur le patronage. Et voilà, votre robe est terminée. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec les hashtags LizTaylor et RobesItchy et à nous poser vos questions en commentaire. À bientôt!